Le but, on peut se poser dans le but, même vraiment, c'est pourquoi. Mais, il y a dans le cas de le président français, qui dit, on dit bientôt la nuit va arriver. Déjà le jour s'achève. Soldats de Christ, restez éveillés. Avance entre eux. Dans tous les armes de Dieu, avant que le jour mauvais, l'ennemi se trouve à tes yeux, méchanceté, charme. Veille et prie à tout instant, car le Seigneur est avec toi, tu ne perdras pas la foi. Et aujourd'hui, de nos jours, de tout le temps, parce que nous suivons des informations, nous avons comme mission que, par mon mission, on constate que tout le monde a tiré à l'indépendance. Faire partie, je suivais le journal toujours, il y a la guerre là, l'Iran, qui bombarde Israël, et les États-Unis d'Amérique sont dedans. Ce matin, je suivais, ça peut aussi aller joindre pour soutenir l'Iran, ça va dans tous les sens. Et on peut être troublé, n'est-ce pas? On peut être troublé. On peut être troublé, on se demande finalement où va le monde. Et nous, est-ce que nous aussi on ne sera pas atteints quand les grandes puissances bagarrent là-bas? On se demande peut-être ça peut aussi nous affecter. Mais non, mais Jésus a dit dans Jean que vous de cœur ne se trouble. Il est temps de ne pas se laisser distraire. Tout ça, moi, ça, c'est de la distraction. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Pour que les choses essentielles, les choses les plus précieuses, comme la parole de Dieu, et nous voyons aussi que de temps en temps, elle tend à devenir rare. Beaucoup peuvent parler de l'évangile. Beaucoup peuvent parler de Dieu de nos jours. Oui, mais on est parfois intéressé, peut-être le football a fait ceci, les stars ont fait cela. Mais combien pensent que un frère ancien avait dit ceci et ça te réveille? Ouais. Une maman avait dit ceci. Les choses qui doivent nous préoccuper, c'est la parole de Dieu. Et le frère parlait des deuils. Là, c'est encore une autre chose. Il y a les deuils par-ci, il y a les deuils par-là. Parfois même, ce sont des personnes que nous connaissons, que nous sommes proches. Ouais, que nous sommes proches. Mais là, ce n'est pas le problème. Tout le monde doit mourir. Tout le monde doit partir de ce monde. Mais comment partir? C'est ça la problématique. Ouais. Comment partir? Ouais. On a... Moi-même, hier, j'ai accompagné ma femme hier, qui a pris son oncle. Nous y étions de ce côté là-bas. Il est décédé. Mon grand frère aussi est décédé. Nous connaissons Cécile Noah qui est avec nous. Nous connaissons. Décès. Mais tous nous ont dévancés. Mais on peut se poser la question, comment ils nous ont dévancés? Est-ce qu'ils étaient en communion avec Dieu? Ouais. Comprenons qu'en réalité, disons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre Matthieu 6 là, Matthieu 6, verset 24. Non, c'est plutôt Matthieu 24 plutôt. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 6.
Alors, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lira contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous comprenons que 6, 24, 6, voilà, 7, 8. Donc ce n'est que le commencement. Donc tout ce que nous entendons parler aujourd'hui, ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le début. Il est pour nous, en tant que chrétiens, de rester fermes, de rester fidèles, de rester intègres, de ne pas se compromettre. Plus le temps passe, plus la désobéissance augmente, plus l'apostasie augmente, plus l'égarement est là. Et tout ceci, on peut se poser la question, c'est pourquoi? C'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et toutes ces choses doivent arriver. Mais ces choses ne doivent pas nous troubler. Restons fermes. Croyons que même si les gens partent devant nous, les gens qui meurent, les frères qui partent, ouais. Nous, en tant que chrétiens, concernant la mort, le chrétien se repose. Hein? Le chrétien se repose, ou alors il dort. C'est pour là que vous allez voir dans l'histoire de Marthe et sa sœur, qui? Marie. Lorsque Lazare était décédé, ils ont dit à Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Ouais. Jésus les a dit, il n'est pas mort, il dort. Eux, ils pensaient que Jésus leur parlait de l'assouplissement. Or, Jésus parlait de sa mort. Donc, nous qui avons cru en Jésus-Christ, lorsque nous mourrons au Seigneur, nous avons l'espérance que nous allons ressusciter. C'est ça notre espérance. Et nous devons avoir cette espérance. Et celui qui a cette espérance se garde, se purifie, et le malin ne le touche pas. Parce que nous avons cette espérance. Cette espérance, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Disons là, disons dans Jean. Dans Jean, Jean chapitre 11. Alors, il y avait un homme malade, Lazare à Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Voilà. Et cette histoire, on ne parle toujours beaucoup. Ça nous amène à avoir l'espérance. D'avoir l'espérance. Il faut espérer. Il ne faut pas vivre comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Mais nous avons l'espérance. Parce que la foi que Jésus nous a transmise, cette foi, nous devons la conserver jusqu'au dernier jour. Alors, le temps nous est imparti, je vais tout lire. Après ces choses, Lazare, notre ami, après ces choses, Lazare leur dit,
Non, comment on dit? Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez que je me réjouis. Un jeune peut me dire là, verset 15 là. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, et 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Quand même il serait mort. Donc nous croyons? Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous croyons en cette parole? Voilà, quelqu'un qui est mort 4 jours. Il fait comment? Il sentait déjà. Mais Jésus les rassure que je vais le ressusciter. Il voulait que les gens voient la gloire se manifester. Parce qu'il était en communion avec son Père. Et cette communion, nous ne devons pas la perdre. Il dit, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Oui. Et si nous croyons cette parole, nous sommes heureux. Et je dis, ici, je parlais aussi de cela. Je parlais de la mort, du baptême, qui symbolise l'ensevelissement et la résurrection. Voilà. Quand les jeunes, alors pas seulement les jeunes, quand tu acceptes d'être baptisé, ou se faire baptiser, tu acceptes la mort de Jésus. Tu acceptes de mourir avec lui et ressusciter avec lui. Ce n'est pas de l'amusement. Les gens pensent que peut-être le baptême est devenu, ça, où on te trempe, tu te réjouis parce que on t'a trempé dans l'eau. Non, ce n'est pas ça. Ça symbolise quelque chose de très grand. Tu as accepté de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Donc comprenons que cela est très grand. Mais est-ce que tu as la foi de garder cela? Et quand tu es donc devenu une nouvelle créature, tu es devenu né de nouveau. Est-ce que tu dois encore vivre comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Comme ceux-là qui n'ont point d'espérance? Non. Travaillons pour qu'en réalité, le temps qui passe, les jours qui passent, Dieu veut nous enseigner. C'est le moment où Dieu parle à notre cœur et pendant à cœur que si tu sommeilles,
réveille-toi. Réveille-toi. Et on remarque beaucoup plus chez les jeunes, hein, le sommeil est davantage dans leur cœur. Ils dorment. Ils dorment. On peut aussi être mort, hein, quoique vivant. On est là. on est vivant, non? Mais effectivement, on est mort. Parce qu'on vit mal. Parce qu'on vit dans le péché. Ouais. Parce qu'on vit dans la haine. Parce qu'on vit dans la méchanceté. Parce qu'on vit dans l'hypocrisie. Parce qu'on vit dans tout esprit, dans toute espèce de péché que nous connaissons. Mais Jésus nous enseigne ce matin de se débarrasser, d'être en éveil, d'être éveillé, parce que bientôt il revient. Et quand il va revenir très bientôt, très prochainement, il ne va plus revenir comme sauveur, mais comme juge. Ouais. Il va nous juger, petits et grands, jeunes et vieux. Ouais. Tout le monde sera face à son destin. Alors nous avons l'habitude d'aller dans les morts, on va aller voir les livres là, c'est que les jeunes, on va aller voir les jeunes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans. Ils sont partis. Est-ce que chacun a eu le temps de réviser sa vie, de mettre sa vie en ordre? Hein? Non. Jésus leur dit, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. C'est la mort. C'est pour là qu'il a dit, un peu plus devant là dans Thessaloniciens, il dit, au son de la trompette, les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc il faut être prêt à tout moment. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure Jésus reviendra. À quelle heure le son de la trompette sonnera. Peut-être à l'improviste. Donc chacun doit laver sa robe. Hein? Sa robe. La robe ici représente quoi? Le cœur. Mon cœur doit être propre. Mon cœur doit être pur. Mon cœur doit être sans tache. Hein? Sans tache. Sans tache. Je dois avoir un cœur propre. Parce que si je n'ai pas un cœur propre, je ne verrai pas Dieu. Je ne verrai pas Dieu. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Le verset, je vais un peu aller un peu devant là. Le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du monde, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on croit aujourd'hui? Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Si tu crois, il faut croire. Il faut croire. Je vais nous exhorter ce matin à croire, à ne pas douter de la grâce de Dieu. Tu es un jeune diplômé. Tu es un jeune qui a des diplômes. Pourquoi tu es morfond chaque jour? Peut-être tu te morfonds, Seigneur, j'ai fréquenté, j'ai des diplômes. Je ne travaille pas. Hein? Faut avoir la foi. Si tu crois, tu vas travailler. Faut croire. Tu es une jeune soeur, tu es un jeune frère. Non. Mais voici, j'ai 30 ans. Seigneur, je vais me marier quand? Si tu crois, tu vas te marier. Faut croire.
Mais si on ne croit pas, on commence à avoir des pensées, on commence à lorgner dehors, et l'ennemi s'installe, passer le découragement. Et après, on te parlera seulement dans le passé. Non. Ce matin, ayons la foi. Ayons la foi. Hein, frère Benga? Ouais, il faut avoir la foi. Ouais. Ayons la foi. Il dit que si tu as la foi comme un dernier, tu as fait quoi? Cette montagne. Ouais. Ayons la foi. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Nous avons des exemples. Pierre, qui toute la nuit, ayant péché, il n'a rien pris. Parce que nous qui avons fait la pêche, parfois aussi ça arrive comme ça. Hein, c'est bon. Ouais. Toute la nuit, dans le piège jusqu'au matin. On dit que la salade est mauvaise. Ouais. Tu ne prends rien. Donc, Pierre, toute la nuit. Mais quand il a dit Jésus lui a dit, jette le filet. Il a dit, sur ta parole. Il n'a pas douté. Et il a dit que les filets, c'est... Parce que la quantité même, il ne pouvait même plus tirer le filet. Parce qu'on était plein. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous croyons que ce que Dieu dit, ça va accomplir? Est-ce que les jeunes sœurs, est-ce que les jeunes, pas seulement les jeunes sœurs, est-ce que les jeunes en général ont la foi qu'on peut se garder aujourd'hui? On peut se garder aujourd'hui jusqu'à ce qu'on se marie? Est-ce que les jeunes ont la foi qu'on peut vaincre l'impudicité? Est-ce que les jeunes ont la foi qu'on peut se garder? On peut se garder sans s'instruire? Oh, je suis moi-même ce matin le premier bénéficiaire de la grâce d'avoir la foi, de ne pas douter. Parfois on doute parce qu'on ne croit pas. On doute parce qu'on ne croit pas. Mais si on croit, le doute est anéanti. Le doute est anéanti. Je crois. Et croyons que ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, c'est là ça s'accomplir. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir cette foi-là. Et c'est de là qu'on conserve, de ne pas la perdre. Que ce matin, que Dieu nous donne, Dieu nous brise davantage, que donc notre foi s'augmente. Voilà. Dernièrement ici, on a fait la conférence de jeunes dernièrement. La salle était, on peut dire, archi comme. C'était plein. Mais quand nous voyons ce travail-là, des jeunes, des différentes assemblées qui viennent de partout, est-ce que nous avons la foi que ces jeunes peuvent aussi garder le bon dépôt et devenir aussi des frères anciens, demain ou après-demain? Hein? J'ai suivi le témoignage de jeunes qu'il a. C'est Emmanuel, ancien président, Papi Jola. Quand il témoigne ici, il dit que lui, il traverse pour servir. On n'a pas suivi ça. Pas il suit. C'est ça non? Il dit que lui, il quitte les bancs des enfants, il veut rejoindre la jeunesse, mais il veut servir dans la musique. Oui, c'est une très bonne décision. Hein? C'est une très bonne décision. Que moi je vais servir, je vais jouer à la musique, je vais servir Dieu. Ça c'est le service. Chacun peut être dans ce bain. Hein? Les jeunes filles, les jeunes garçons, chacun peut être dans ce bain. Avoir un ministère dans l'assemblée pour servir Dieu. Ne restez pas amorphes, ne restez pas les bras croisés. Hein? C'est papa Betafoi, c'est là qui disait allez tout le monde devant. Non, ça,
n'a pas besoin de fouet. Mais soyons conscients. Réfléchissons. Comprenons que la parole qui passe, le message qui est annoncé, le message de la croix, le message de la... Nous ici, là, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Oui, ce message est un peu rare dans notre milieu. Mais il aussi dit que le message de la croix n'est pas aimé par ceux-là qui ont peur de faire comment? De souffrir dans leur chair. Oui, quand tu as peur dans la chair, non. Tu t'engages de temps en un peu nerveux. C'est toi qui as entendu cette discussion-là. De temps en temps. Oui. Quand tu as peur, non. Tu veux t'engager, après tu... Non. Ça doit être un engagement total. Hein? Total. Et là, on peut être un jeune ou une jeune qui sert Dieu avant, pendant et après. Oui. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui s'engagent lors de la conférence. Non. Avant la conférence, je m'étais déjà engagé. Pendant la conférence, j'y suis. Et après la conférence, je reste et je demeure un bon frère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Puis on se prépare le de faire. Passant de le faire, on va faire avec nous. Chantons discours du numéro 304. Oui, c'est béni ce que j'ai suivi et c'est une parole qui sied à notre actualité. Et je peux dire merci à la musique pour le cantique qui vient de donner. Et le frère dit, tiens-toi prêt, sois prêt. En réalité, c'est l'attitude que nous devons avoir, moi particulièrement. L'esprit de l'attente donné par Dieu. Oui. Et le frère, j'ai été attentif. Il a parlé de plusieurs morts. Oui, au commencement, l'homme a péché et a été privé. Oui, mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus, qui nous donne ce salut, cette réconciliation en nous invitant, oui, dans sa mort pour ressusciter avec lui. Et moi, j'étais assis, je pensais à, justement, Apocalypse dit, heureux ceux qui ne vont pas faire face à la seconde mort. Oui, ceux qui vont hériter les 1000 ans. Et je crois que ça peut être le but. Ça peut être le but pour nous qui sommes chrétiens. Et dans la vie quotidienne, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, on peut faire comme au temps de Noé. On peut se marier ses enfants. On peut avoir des comptes, chercher à avoir beaucoup de comptes. Mais je crois que la Bible nous enseigne déjà, pour ceux qui sont attentifs. Oui, la Bible nous enseigne. Et moi, je suis réjoui d'entendre de telles paroles qui ne font pas du bien à la chair.
De telles paroles nous donnent d'être dans l'esprit de l'attente. Et quand j'étais aussi assis sur ce cantique que nous chantons est monté, oui, que l'Église émue s'apprête pour Jésus. Oui, que l'Église émue s'apprête pour Jésus. Et il y a une attitude encore. Oui, il y a une attitude. Et en réalité, je crois que d'après ce qu'on voit, on est en train de perdre le but. On perd cette espérance. Oui, on veut mettre notre plan dans le plan de Dieu. Et là, ça peut être que, oui, mais s'il y a tout ce qu'on voit de nos jours dans ce monde, oui, qui montre dans la lumière, qui montre le chemin, si ce n'est pas nous qui avons accepté les souffrances de Christ, je pensais aussi, il est dit que le monde attend avec un ardent désir. Oui, que ceux qui ont reçu le manifeste, oui, ceux qui l'ont reçu le manifeste. Et Jésus, il est dit qu'il allait de mieux en mieux faisant du bien. Oui, même si on l'a condamné, en réalité, le cœur était jugé après. Ça, ce sont des paroles qui m'engagent aussi. Et ça me donne de marcher d'une certaine manière. Ça me donne de marcher d'une certaine manière. Le frère parlait, il a un peu évoqué les défis que nous avons actuellement, surtout nous qui montons, jeunes, moins jeunes et autres. Et même les parents. Oui, il y a des défis qui, vous voyez, on fait des études, on fait ceci, on fait cela, on fait. Mais on se dit que tout ce qu'on a dans le cœur doit s'accomplir. Oui, avant que Jésus revienne. Et on peut être chrétien, on pense aussi comme ça, que je dois d'abord faire, puisque ce n'est pas mauvais. Oui, travailler après un diplôme, c'est pas mauvais. Oui. Mais est-ce que je peux aussi dire qu'en réalité, que Jésus revient? Jésus revient. Parce que, au-delà du travail, les souffrances de Christ n'ont rien à voir avec les choses de la terre. Et je pensais aussi à la vie éternelle, on peut la lire dans Jean, un peu plus haut dans le front Luc. Parce qu'on peut penser aussi que la vie éternelle, c'est de vivre longtemps. Ici, il y a avoir beaucoup de biens matériels, il est dit dans Jean 17, à partir du verset 1, bien comprendre. Après avoir ainsi parlé, Jean 17, verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oui, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et il dira la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En réalité, c'est les paroles que nous connaissons. Mais généralement, on l'oublie quand la situation de mettre en pratique cette parole arrive. Et c'est ça, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et moi Jésus que tu as envoyé. Et là, ça devient un grand champ de travail. Oui, ça devient un grand champ de travail. On peut se demander pourquoi, voilà, il ne dit pas que c'est, non, ce n'est pas des choses grandioses, c'est connaître Dieu et connaître Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, et là, je dis encore, on a une attitude. On a une attitude. Et je fais aussi le constat, puisque moi aussi je suis encore jeune, que cette vie-là, on la prend d'un côté. Oui, on ne veut pas entièrement s'y donner comme on chante dans un quartier. On veut servir Dieu, oui, mais on veut aussi être confortable. Oui, on veut être confortable dans ses plaisirs, qui n'est pas le péché. Oui, parce que là, c'est déjà des hommes et des femmes qui ne vivent plus selon la vanité de leurs pensées. Oui, mais le diable peut venir avec la légèreté. Oui, le frère a parlé par exemple de l'impudicité, de l'impureté. Ce sont des messages qui, même si on parle, ça ne ferait plus, ça ne donne plus la crainte dans nos cœurs.
Et là, c'est le danger. Ça peut être le danger. Oui, ça peut être le danger parce que, oui, on peut, comme dit Paul, oui, on peut même se nommer frère, on peut se nommer sœur. Mais le diable nous utilise. On peut même rendre un service dans l'assemblée qui est magnifique du point de vue humain. Mais le diable nous utilise autrement. Oui, je crois qu'on est dans une époque où on doit montrer qu'en réalité il y a la lumière. Il y a ceux qui connaissent et qui vivent la parole et ceux qui vivent selon leurs pensées. Et chacun de nous sommes interpellés. Chacun de nous sommes interpellés. Moi, je travaille par exemple comme dit Pierre, je peux aussi dire, pour offrir des lectures spirituelles. Je crois que c'est 1 Pierre là. Oui, 1 Pierre, le chapitre 2. Premier verset, il est dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui, moi je veux comprendre davantage les victimes spirituelles. Oui, il ne s'agit pas de donner la plus grande collecte, oui, mais on dit que ce qui a manqué aux souffrances de Christ, oui, ce qui a manqué, ce soupir-là, quand je peux lire Paul, oui, je vois quelqu'un qui était fou pour le monde. Pour les hommes, c'était quelqu'un de fou. Mais il avait compris qu'il ne devait pas se complaire à être appelé un bon frère ou une bonne sœur. Il avait compris ce que c'est que la vie éternelle. Et justement, le frère, quand il parlait justement de Lazare, Paul pouvait donc soupirer de partir. Oui, il pouvait voir la mort comme un gain. Oui, mais généralement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce qu'on veut d'abord vivre. On veut jouer, merci mon frère, on veut jouer. Et j'étais à Brazzaville, vous savez, il y a une anecdote là-bas. Ils disent que si tu es Brazzavillois et tu ne vois pas Paris, c'est un péché. Vous voyez, si un Brazzavillois ne parle pas à Paris, c'est un péché. Oui, nous on peut aussi avoir des petites choses comme ça dans nos cœurs. Il faut d'abord. Oui, je ne vis pas dans les péchés manifestes. Je paye ma dîme. Moi qui suis déjà marié, voilà, ça va, la maison est bien réglée, mais j'ai quelque chose là qui veut à tout prix, qui n'est pas le royaume. Et le diable, lui, il est là, qui rôde. Il veut voir justement ceux-là qui sont un pied dedans comme un pied dehors. Mais je crois que ça, c'est une parole qui vient nous donner force et ardeur. Oui, crois-tu? Oui, crois-tu? Oui, que ça en réalité, Jésus, il est bon, il nous invite chaque jour. Et moi, dans mon cœur, je crois, et je peux nous encourager, bien aimés. Oui, nous qui suppléons à des choses. Oui, vous pouvez parler, vous croyez que je suis loin de ces choses. Non, vous me connaissez. J'ai été là, j'ai même grandi, je rends grâce à Dieu pour les frères qui ont été aussi à notre encadrement. Oui. Et j'ai aussi été appelé au service d'une certaine manière, même donner la parole. Et là, je pouvais comprendre aussi de mieux en mieux. Oui, je pouvais comprendre de mieux en mieux. Il ne suffit pas de parler. Oui, il ne suffit pas de parler. On peut avoir l'intelligence, on peut capter comment la réunion est faite, comment, etc. La détente même des frères, vous voyez, on peut même capter toutes ces choses. Mais à ce moment-là, je voyais qu'il faut vivre.
Oui, frère Mamoël va vivre. Et je suis beaucoup réjoui. Je suis beaucoup réjoui. Et que les plus jeunes, ne se découragent pas. Jésus est invitant. Oui, il dit que même si tu penses que c'est tellement noir dans ton cœur, comme le cramoisi, il te rend ce cœur blanc. Oui, et il t'invite donc à entrer dans la vie des souffrances. Oui, oui, Jésus, il va venir juger, mais maintenant il nous donne sa grâce. Oui, et pour nous qui sommes frères, on peut davantage s'entretenir à offrir les petits spirituels. Je suis beaucoup reconnaissant, je vous bénis la parole et je vous bénis aussi, vos frères et sœurs, jeunes et enfants. Oui, je suis arrivé hier, je devais rentrer, mais je dis aussi que ça fait un moment que je n'ai pas été ici. Oui, pour une réunion ordinaire et ça me fait beaucoup du bien. Vous avez la salutation de ma femme qui savait que je devais être présent à la réunion. Amen. Amen. Oui, je suis reconnaissant à Dieu pour sa grâce et pour ses bienfaits. Alors nous pouvons comprendre à partir de ce qui est dit qu'il y a vraiment un combat. Il y a un combat. Et si on s'amuse, c'est l'ennemi qui est le vainqueur. Et quand il est le vainqueur, ça veut dire qu'on est mort. Oui, on est mort. Mais il est question que nous soyons vivants. Et pour échapper vraiment à cette mort dont il a été question ici aujourd'hui, en réalité, il faut vivre. Il faut vivre la vie de Christ. Et c'est de cette manière qu'on peut aussi attendre le Seigneur en vivant sa vie, en parlant de sa vie, en démontrant sa vie. C'est la meilleure des manières. Il est dit comme ça que pour mieux défendre, il faut faire quoi? Il faut attaquer, non? Il faut attaquer pour mieux défendre, parce que tu peux être un défenseur qui reste là, tu attends seulement que l'ennemi vienne. Attention, quand il va te donner un bon coup, ce sera seulement pour marquer son but. Vous voyez un peu? Mais quand tu attaques, tu contre-attaques même. Et il est même parlé dans la parole des armes comment? Offensives et défensives. Donc on doit être suffisamment équipé. On peut être un chrétien qui est équilibriste, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de la mort. Hein? On peut avoir peur de la mort. Bon, c'est pas mauvais, mais ce qu'il faut faire, c'est d'aimer la vie. Il faut aimer la vie. Quand on aime la vie, on est avec Christ. Et comme le frère disait ici, on est en communion avec lui. On pense comme Christ pensait ou pense. On est en communion. Sinon, on va passer une vie d'équilibriste, une vie de frayeur. Non. Mais il faut vivre la vie de Christ, il faut être obéissant. Mais il faut se sentir dans le combat. Parce qu'on peut être un chrétien et qui donne l'impression que la victoire est si facile, que c'est acquis d'emblée. Non, il est dit combat le bon combat de la foi et saisis quoi? La vie éternelle. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire. Et pour saisir la vie, et quand on saisit la vie éternelle, ça veut dire que c'est une vie de victoire. C'est une vie éternelle qui peut même commencer pendant que je suis encore sur la terre. Cette vie de victoire. Et l'apôtre dit donc à Timothée, saisis la vie éternelle. Oui, et pour cela, il faut combattre le bon combat de la foi. Et tu peux, quand on parle de combat, il y a des ennemis. Hein? Et les ennemis sont en toi. Les ennemis peuvent aussi être extérieurs, pourquoi pas? Mais il faut combattre le bon combat. Et là, on peut être victorieux. Et quand on est victorieux, comme Apocalypse le dit si bien, celui qui vaincra s'assiera sur son trône. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de la victoire qu'il est question.
Et la victoire, en réalité, comme nous chantons aussi, il ne faut pas rêver aux grandes épreuves, aux grandes situations que tu vas... Non, il faut d'abord commencer par des petites choses là que le Seigneur met devant toi. C'est par là qu'on commence. Oui, il y a peut-être les assiettes qui sont sales autour de toi. Qu'est-ce que tu fais de cela? On peut rêver aux grandes choses, aux grands problèmes, aux grandes décisions, mais on oublie qu'il y a des petites choses que le Seigneur met devant moi et que progressivement, il va m'éclairer. Et la lumière va devenir de plus en plus croissante. Elle sera croissante. Et là, le combat aura tout un sens. Je vais lire dans Psaume 126. Psaume 126. Oui, Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes. Donc tu es un chrétien, c'est vrai. Tu es baptisé, tu es né de nouveau, on peut dire comme ça. Mais tu sèmes comment? On peut être suffisant dans ce travail. Mais il est dit ici que quoi? Ceux qui sèment avec quoi? Avec larmes moissonneront avec quoi? Chant d'allégresse. Donc il y a un travail. Chers frères, chères sœurs, peut-être les enfants sont difficiles. Tu sèmes alors comment? Est-ce que tu sèmes avec eux? Avec larmes. Oui. Est-ce que tu ressens qu'il y a un combat? Mais il dit ici, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et pensons aussi à Jésus. Il est dit, à cause du travail de ton âme, tu rassasieras tes regards. Donc il y a un travail. Il y a un véritable travail. Donc l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre émotionnelle. Parce que vous savez, il y a des émotions. Quand il y a par exemple un deuil, on chante d'une certaine façon là. Il y a des émotions et autres. Mais ça s'arrête là. Quand le train quotidien de la vie revient, les gens reprennent leur ancienne casquette. Ils continuent à être violents, être difficiles, être méchants, et ainsi de suite. Mais c'est une œuvre durable ici. Il est question donc de semer avec l'âme. Pourquoi? Parce que quand je travaille, je peux me tromper. Oui, je peux me tromper en tant qu'homme. Il est question donc de travailler avec crainte et tremblement. Oui, et là, on peut ressentir que le combat est sévère. Et là, ça peut te faire couler des larmes. Oui. Peut-être les enfants commencent à être difficiles. Ils ont peut-être des comportements peut-être abominables. Oui. Il est dit que c'est lui qui s'aime avec l'âme. Et ça fait comment quand il y a des comportements difficiles, abominables? Ça réjouit? Non. Ça fait couler quoi? Des larmes. Attention si quand peut-être les enfants deviennent difficiles, tu ne saignes pas. C'est-à-dire que si on ne ressent pas que tu coules des larmes. Oui, donc c'est un travail très très élevé. De même dans l'assemblée. Oui, de même dans l'assemblée, on peut avoir des comportements difficiles, des comportements, on peut dire, qui déçoivent. Alors ça se passe donc comment? Il faut être responsable. Comprendre qu'ici, il est question de s'aimer. On sème avec des larmes, mais ce qui est sûr est qu'on va moissonner avec chant d'allégresse. Chant d'allégresse, parce que c'est un travail. Que le Seigneur nous aide, nous donne de comprendre davantage cela. Et là, nous allons comprendre en réalité que la vie est beaucoup plus sérieuse que ce que nous pensons. Oui.
C'est un travail et Dieu nous a qualifiés à cela. Il est dit, ne crains point petit troupeau, car Dieu a jugé digne de vous confier quoi? Le royaume. On doute encore à ça? Est-ce qu'on doit douter encore à cela? Et maintenant, étant donc dans ce service, qu'est-ce que nous faisons? Il est question de travailler avec crainte et tremblement pour ne pas faire l'erreur, pour ne pas aller à l'encontre de ce que le Seigneur veut que je fasse. Et c'est là où l'apôtre pouvait dire à Timothée, désirant te voir. Hein? Il dit, me rappelant quoi? Des larmes. Hein? Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Pourquoi? Parce que quand il y a des larmes, en réalité, c'est un indicateur qu'il y a du sérieux là. Hein? Oui, on a parlé de la mort ce matin. Quand il y a la mort, généralement il y a quoi? Il y a des larmes, non? Ça veut dire que c'est sérieux. Oui, il faut faire attention. Ce n'est pas la blague. Et c'est comme ça aussi dans le travail que nous faisons. Hein? On peut prendre les choses tellement à la légère. On travaille dans la superficie, dans l'assemblée, mais on attend le royaume. On attend la résurrection. On attend l'enlèvement. Mais nous comprenons aujourd'hui que c'est un travail qui est plus sérieux que ce que nous pensons. Et comme ça, c'est Hébreu aussi qui nous dit cela, que Christ, il a fait comment? Il a présenté avec quoi? Des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de quoi? De la mort. On a parlé de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et cette mort, c'est quoi? C'est cette séparation d'avec Dieu. Et c'est la mort même la plus terrible. Hein? Oui, quand on est séparé d'avec Dieu. Oui, c'est terrible cela. Donc prenons cela avec beaucoup de sérieux. Donc travaillons pour que nous fassions exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Oui, là on peut dire qu'on est dans son plan, on est dans son règne. Et ça devient intéressant. Sinon on peut parler de ces choses-là un peu comme le commun des mortels parle, ou bien le monde religieux. Mais nous devons être poignants dans ce travail. Je vais terminer en lisant dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Thessaloniciens chapitre 2, je vais lire là le premier verset et les autres. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Vous voyez ça? Au milieu de bien des combats. Et il dit bien, vous savez vous-même. Donc l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre aussi où on peut convaincre par sa vie. Et ici, l'apôtre dit, vous savez vous-même, frères. Il ne dit pas que frère, il dit directement que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Il dit que vous savez vous-même. Donc, avant même qu'il le dise, sa vie avait déjà convaincu les frères que c'est vrai ce qui est dit. Pas la prédication, mais sa vie d'abord. Et il dit ici, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été comment? Sans résultat. Donc c'est quelque chose que les frères avaient déjà vu. Et c'est ça aussi que nous devons faire. Nous devons démontrer ce que nous disons. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, ça, il ne dit pas comme vous l'imaginiez, mais il dit comme vous le savez.
Donc ça devient quelque chose de conscient, de vrai. Oui, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Il y a des combats, même dans la maison où tu habites, il peut y avoir des combats. Ton frère peut avoir une autre vision, un autre entendement, qui n'est pas le véritable entendement. Ce sont des combats. Il est dit que quoi? La belle fille sera contre la belle-mère. Vous voyez ça? Dans la même maison. C'est pour dire en réalité que l'évangile de notre Dieu, c'est vrai, c'est oui et amen. Il n'y a pas de mélange. Qu'avait fait Paul? Quand Paul avait vu Pierre, Pierre faisait comment? Il était en train de judaïser, non? Alors qu'est-ce que Paul a fait? Il a applaudi, c'est ça? Non. Il dit qu'il avait résisté en face. Hein? Oui, parce que là, en réalité, il y avait un danger. Et je dis donc que ce sont des combats. Ce sont des combats. Ce sont des combats. Mais il faut seulement manier l'épée en espère. En espère. Ce sont des combats. Sinon, nous allons rabaisser l'évangile. Or, l'évangile doit être le plus haut possible. Donc, c'est quelque chose de très élevé qui a été dit ce matin. Mais soyons conscients que nous sommes dans le combat. Et ces souffrances que nous pouvons avoir sont aussi imposées à nos frères dans le monde entier. Mais il est question de savoir comment on se prend. Comment on se prend. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile ainsi que nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde aussi nos cœurs. Oui, on ne parle pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Mais on le fait avec amour. Hein? C'est avec amour que nous faisons ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse. Et je crois en réalité que nous pouvons trouver en ces paroles un puissant encouragement. Et aussi, comme l'apôtre a dit ici, nous pouvons prendre de l'assurance. Il dit, après avoir eu des outrages à Philippe, hein, ils avaient certainement des difficultés, mais ils ne se sont pas découragés. Il dit, nous prîmes de l'assurance pour vous annoncer l'évangile de notre Dieu au milieu de bien des combats. Toi qui es jeune, est-ce que tu ressens les combats quand tu es à l'école avec tes camarades? Hein? On dit, mais vraiment, toi la fille, là, vraiment, nous avons nos gens qui nous mettent en haut, hein? Qui nous donnent des moyens. Hein? Et toi, ça fait comment? Tu as des problèmes. Tu n'as peut-être pas 1000 francs, tu n'as pas 5000, mais ton camarade ou ta camarade te dit que non, on a des possibilités. Nous avons des copains, nous avons des copines qui nous donnent des moyens. Et tu vois, ça fait quoi? Ce sont des combats. Sois conscient que ce sont des combats. Et quand il y a ces combats, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons lu cela dans le psaume. Hein? Celui qui fait comment? Qui sème avec quoi? L'âme. Il fait comment? Lorsqu'il va moissonner, ça sera avec le chant d'allégresse. Hein? Donc on peut te faire miroiter ce monde aujourd'hui. Hein? On te fait miroiter le monde. On te montre comment ce monde est merveilleux matériellement. Mais tu peux être dans le repos et dire que c'est un combat que Dieu me montre. Il est question ici, dans ce combat-là, que j'ai de l'assurance et que je puisse s'aimer avec l'âme. Tu peux même pleurer, c'est vrai, mais ce qui est sûr, tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Et tu seras joyeux quand tu vas porter quoi? Les gemmes. Hein? Pensons un peu à une famille. Hein, vous pouvez avoir une famille
où les parents sont peut-être sévères. Hein. Ils sont bons et ils sont aussi sévères. Oui, ils montrent la bonne voie aux enfants. Ils travaillent, ils se donnent. Et après quelques années, avec la grâce de Dieu, il y a la possibilité de faire quoi? D'être rempli de joie parce que on voit comment le travail commence à produire des fruits. Donc, prenons cela avec beaucoup de sérieux. Le travail est plus immense que ce que nous pensons. Même si nous nous limitons seulement sur les domaines basiques, en réalité, le monde religieux va nous rattraper. Mais il est question d'entrer dans ce travail en profondeur et le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen.